Que Dieu vous bénisse. Combien aiment la parole de Dieu? Combien n'aiment pas la parole de Dieu? Combien aiment la parole de Dieu? Tout le monde aime la parole de Dieu. Vous pouvez répondre au point. Si vous avez une réponse, vous avez des bénédictions. Vous savez? Hein? Dieu fait des choses bizarres. Dans la Bible, il y a une histoire là-bas. Le monsieur est allé voir le prophète. Le prophète lui dit, voilà, tu auras 3 victoires. Victoire, victoire, victoire. Ils ont échec. Hein? Qui aime la parole ici? Ah oui. Comme ça. Maintenant, on va passer à la parole. Tous on est venus pour ça. Amen. Profond 21, Dieu nous a fait traverser des moments importants ici. On a vu le prophète Issa. Je présente ses excuses. Il est très pris dans un deuil. Il est très occupé. Il ne peut pas venir ce matin. Mais il est de cœur avec nous. Et puis on a reçu le pasteur Marc. Le pasteur Issa, lui, nous a parlé de la profondeur. Et que tu ne peux pas finir le 21 jours sans que tu connaisses une certaine profondeur ou encore une certaine hauteur. Et quand le pasteur Marc est venu, on a vu la conduite du Saint-Esprit par la parole. Amen. N'est-ce pas? Ah, c'était merveilleux. Et puis après, on a reçu le prophète Olivier. On a vu une dimension de prière, n'est-ce pas? Ah, parce que vous avez prié plus que toutes les autres semaines là quand lui il est venu. Vrai ou faux? Chacun a apporté une dimension particulière. N'est-ce pas? Avec lui, on a prié. Je vous ai même vu en esprit. Quelque part, là, c'était, je crois, jeudi que vous avez vu comme ça. C'était tellement bien. Dieu nous a fait du bien. Je sais qu'il y a certains qui ont connu des hauteurs, d'autres des profondeurs. C'est la même chose. Si tu es resté sur place, alors profite aujourd'hui. Amen. Sois concentré. Dieu va prendre toutes les bénédictions de 21 jours. Aujourd'hui, il va donner ça à celui qui n'avait pas ça. Aujourd'hui. Amen. Dieu va déverser ça aujourd'hui. Donc sois juste concentré. Sois disposé devant l'Esprit. Alors tu vas te lever là où tu es. Merci Saint-Esprit. Tu vas dire ceci au Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, je sais que tu es là pour me parler. Et je suis venu pour que tu me parles. Aide-moi à recevoir ta parole. Je veux recevoir la parole et non pas ma pensée. Prie le Seigneur. Prenez le livre de 2 Samuel, chapitre 23, verset 8 au 23e. Mettons-nous debout pour honorer la parole du Seigneur. Ok, suivez la lecture. 2 Samuel 23, verset 8. Ok. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Joseph, Bachébet, les Tachkémonites, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Verset 9. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, 3 guerriers, fils de Dodo, fils d'Ashoshi. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins, rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Verset 10. Il s'éleva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main filasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ces jours-là. Le peuple revint après Éléazar, seulement pour prendre le dépouille. Verset 11. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Arar. Le Philistin s'était rassemblé à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant le Philistin. Verset 12. Shama se plaça au milieu du champ, les protégea, et battit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Amen. Verset 13. Oui. 3 des 30 chefs descendirent auprès de la moisson et vinrent auprès de David, dans la caverne d'Adoulam.
lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Réphaïm. Verset 14. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. 15. David eut un désir et il dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Verset 16. Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui était à la porte de Bethléem. Amen. Ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulait pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. 17. Il dit: loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 300 vaillants hommes. 18. Abishai, frère de Joab, fils de Théroucha, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Il lui dit renom parmi les 3. 19. Il était le plus considéré des 3 et il fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Kabtiel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. 21. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Verset 22. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada, et il y eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Verset 23. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Mettez-vous s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Amen. Saluez-vous les uns les autres, à gauche, à droite. Naïsengo. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, je ne saurais pas répéter pratiquement tout ce que nous avons dit pendant les 21 jours. Surtout que nous avons eu plusieurs prédicateurs qui sont passés ici pour nous apporter la bonne nouvelle. Mais ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous sur ce chapitre. Et le thème que j'ai sorti ici, c'est les vaillants hommes de David. Écris-les comme ça. Les vaillants hommes de David. Amen, peuple de Dieu. Les vaillants hommes de David. Et tout ce que nous avons lu, partant du verset 8 jusqu'au verset 23, on ne nous parle que tout ce que ces gens ont fait. Tel a fait ci, tel a fait ça, tel a tué ici, tel a tué là-bas, tel a gagné ceci, tel a fait ci, tel. Ce ne sont que des exploits de tous les gens qui étaient autour de David, qui les servaient afin de faire asseoir sa royauté, son autorité et de pouvoir diriger efficacement l'œuvre que le Seigneur lui a donnée, à savoir conduire le peuple d'Israël. Et je crois que notre objectif aussi pendant les 21 jours était que nous puissions aussi vivre l'explosion de l'église, de nos familles, de nos vies et de tout ce que nous avons comme affaire. Toute cette explosion n'est possible, peuple de Dieu, ce matin, c'est quand on a des hommes et des vaillants hommes. Et c'est de ça que nous allons parler. J'aimerais d'abord que tu comprennes que l'église, les hommes, nos familles, bref, tout ce que nous avons, nos entreprises, nous avons besoin d'avoir des vaillants hommes. Peuple de Dieu, est-ce que vous me comprenez ce que je suis en train de dire? L'église a besoin des vaillants. Les familles ont besoin des vaillants. Les entreprises ont besoin des vaillants. Les mariages ont besoin des vaillants.
Ça veut dire que dans tous les domaines de notre vie, nous avons besoin d'avoir des vaillants. Je vous ai dit un autre jour, nous pouvons commencer à prier aujourd'hui pour que Bethesda Church explose, qu'on vive l'explosion, qu'on aille de l'avant. Cette chose ne sera possible que si parmi nous, Dieu commence à susciter des vaillants hommes qui peuvent soutenir le ministère, l'œuvre que Dieu a donnée à son serviteur dans cette église. Et pendant que ces gens-là ne sont pas encore debout, il est difficile, voire impossible, que le Seigneur réalise sa promesse sur nos vies de voir l'église exploser. Et voilà la preuve. David était un homme oint. Il avait une mission. Cette mission était de conduire le peuple de Dieu. Cette mission était de ramener aussi Israël dans sa parole. Parce que vous devez comprendre que dans l'ancienne alliance, le roi était en même temps de roi. En même temps, c'était des prophètes de l'Éternel. Amen, peuple de Dieu. Parce que les gens écoutaient Dieu à travers ces serviteurs-là. C'est eux qui avaient la voix de Dieu. Parfois, Dieu leur parlait et eux, ils venaient pour parler de la part du Seigneur. C'est ainsi quand vous prenez les psaumes, vous prenez beaucoup de choses, beaucoup de mystères. Même David les a révélés pendant qu'il chantait pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il était un oint. Non seulement un oint, mais il était un prophète de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut donner un amen fort? Mais cet homme-là, pour faire asseoir sa royauté, sa domination, son autorité, assurer totalement et efficacement sa mission, il avait besoin d'avoir des vaillants hommes. Peuple de Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. J'ai besoin que cet amen monte, alléluia. Encore un amen fort, alléluia. Bien-aimé, quelle que soit l'onction de Dieu, que Dieu peut mettre sur un homme de Dieu, cet homme a besoin d'avoir des vaillants hommes auprès de lui pour l'aider à assurer la mission efficacement. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? David ne manquait pas l'onction. Bien au contraire, Dieu lui a oint dès sa jeunesse. Il n'avait que 17 ans, Dieu l'a oint. Et il a remporté beaucoup de victoires parce que lui-même il était un grand guerrier. Il s'est montré dans la guerre, il est mort dans la guerre, il a vécu dans la guerre parce que c'était à tel point que quand il a voulu même bâtir une maison pour l'Éternel, il dit non, toi, tu as tellement tué que tes mains sont remplies que de sang. Tu ne peux pas faire ça. Regardez, quelqu'un qui est aussi fort que ça, on nous montre qu'à côté de lui, pour l'aider à assurer sa mission, il n'était rempli que de vaillants hommes. L'église ne peut pas avancer s'il n'a pas de vaillants hommes. L'onction seule, la vocation seule, l'appel seul de l'homme de Dieu ne suffit pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? L'onction seule de l'homme de Dieu ne suffit pas. L'onction est là pour vous montrer la voie, le chemin. Il a reçu sa vocation pour vous dire, mes enfants, allons comme ça. Mais pour qu'on y arrive, il a besoin des gens à côté de lui qui peuvent faire avancer et soutenir ses ministères pour qu'on atteigne l'explosion dont on a besoin. Je vous ai dit l'autre jour, si on a 500 membres, 1000 membres dans cette église, le pasteur Max seul ne saura pas les gérer. Est-ce que vous comprenez? Il a besoin de 10 Jérémie, il a besoin de 20 juniors, il a besoin de 30 Myriam, il a besoin de 100 tel et tel, et non seulement de simples individus, mais des vaillants. Des vaillants. Des gens capables de résoudre un problème. Des gens capables d'apporter une solution. Des gens capables d'aider là où l'autre est limité. Lui peut dire non, voilà, on peut aller comme ça. On peut avancer comme ça. Des gens capables à exécuter une mission sans faille. Et ces gens nous manquent dans nos familles et dans nos églises. Peuple de Dieu, alléluia. Si tu veux échouer, un jour j'ai prêché à l'église, pasteur, j'ai dit aux gens,
Regardez le problème des pauvres. Pourquoi les pauvres restent pauvres et les riches restent riches? Première erreur que les pauvres font, le pauvre s'entoure que des pauvres. C'est pas possible. Les faibles s'entourent des faibles. Osama et mingite dans la classe. Tu vas à l'école, tu t'associes à des gens qui sont comme toi. Mais comment tu deviendras intelligent? Tu es moins intelligent, observe bien la classe. Tu vois que celui-là, il répond, ah non. Muninga na komiwana. Parce que mes lacunes peuvent être comblées par qui? Par lui ou par elle. Les malheurs des pauvres, on laisse les riches de leur côté et les pauvres s'entourent des pauvres. Mais quand toi tu manques 1000 francs, tu es avec quelqu'un qui manque 1000 francs. Même si vous gênez, même si vous priez, vous n'aurez pas 1000 francs. Est-ce que vous comprenez ça? Même si vous vous plaignez toute la journée, Seigneur, on est tes serviteurs, nous prions, on est là, on va à l'église, mais même 1000 francs là, tu n'en auras toujours pas. Mais si tu es à côté de quelqu'un qui peut combler ta faiblesse, tu diras non, mon frère, ah, tu as besoin de quoi? 1000 francs, il peut t'en donner 10 000. Toi aussi, tu feras quoi avec 1000 francs? Moi, j'ai vu des gens qui m'ont donné plus que ce que je leur ai demandé. Je te dis, mon frère, est-ce que je peux avoir un $100 parce que j'ai tel problème? Avec toi aussi. Est-ce qu'on peut résoudre un tel problème avec un $100? Prends des 100. Merci, papa. Merci. Les pauvres s'entourent des pauvres. Les faibles s'entourent des faibles. Non. Quand tu es faible, entoure-toi des forts. Quand tu es fort, entoure-toi des plus forts. Alléluia. David était fort. Il s'est entouré aussi de qui? Des forts. Et aucun roi n'a fait ce que David a fait dans la Bible. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Quelle est la qualité maintenant? Très rapidement. La qualité des gens qui sont vaillants. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont vaillants dans l'église, mais qui manquent de qualités essentielles pour appuyer un ministère et une œuvre. Première qualité, c'est la fidélité. Qui peut dire ensemble avec moi la fidélité? Plus fort, la fidélité. 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Très rapidement. Et quelqu'un d'autre peut prendre Proverbe chapitre 20 verset 6. La fidélité, c'est une qualité essentielle. Tu peux avoir l'argent pour nous aider. Tu peux avoir la force pour nous aider. Tu peux avoir le moyen pour nous aider. Si tu n'es pas fidèle, rien. On peut aller, Jérémie? Ok. C'est ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confie-les à des hommes fidèles. À des hommes quoi? Fidèles. Non, peuple de Dieu. On les confie ça à des qui? Fidèles. Pourquoi on n'a pas dit à des hommes forts? Pourquoi pas à dire à des hommes bons? Confie-les à des hommes fidèles. Allez, papa. Qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Proverbe. Wow. Proverbe 20, verset 6. Proverbe 20. Très bien, papa. C'est ça, c'est déjà moi. Oui. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais ça quoi, papa? Beaucoup de gens proclament leur bonté. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Est-ce que vous avez entendu ce que la Bible a dit? Vous avez suivi la lecture? La Bible dit, beaucoup de gens proclament quoi? Leur bonté. Mon frère, comme tu me vois là, je suis bon. Prophète Olivier, si tu traites avec moi, tu n'auras pas de problème. Je suis un homme bon. Non, ce n'est pas la bonté qui est un problème. C'est la fidélité. Alléluia. Non, maman, si tu travailles avec moi dans les affaires, c'est pas grave. Je suis un homme bon, je peux bien faire des choses. Non, on a besoin de la fidélité. C'est ainsi, ici, Paul est en train de recommander à Timothée. Il dit, mon enfant, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de gens, la chose à faire, c'est de les confier à des hommes et des femmes fidèles, qui soient à leur tour capables de les confier à d'autres personnes. La fidélité dont je parle ici, ce n'est pas la fidélité seulement dans le mariage ou dans les relations.
c'est la fidélité dans votre conduite en tant que valeur intrinsèque d'un individu. Tu dois être fidèle à ton église. Tu dois être fidèle à ton pasteur. Tu dois être fidèle à son enseignement. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Fidèle à quoi? À son enseignement. C'est cette fidélité dont je parle. Un chrétien fidèle à son église. Fidèle à son pasteur. Fidèle à son enseignement. Aujourd'hui, on voit des gens fidèles à l'église, mais qui ne sont pas fidèles à l'enseignement du pasteur. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Ici, on vous enseigne autre chose. Ce que vous faites chez vous à la maison, c'est autre chose. Est-ce que tu es fidèle? Surtout avec nos télévisions. Dès que tu allumes la télé, la première personne que tu vois, c'est un pasteur qui prêche. Et chacun prêche ce qu'il veut. Et on ne peut pas interdire les gens de dire ce qu'ils pensent. Parce que c'est ça leur croyance. C'est ça leur connaissance. Ils peuvent dire ce que tu veux. Mais la fidélité dont on parle, c'est d'avoir des chrétiens qui croient à l'enseignement de leur pasteur et qui sont fidèles. Même si à côté ils voient autre chose, ils disent non, ça ce n'est pas notre enseignement. Même si les autres font ça, je ne le ferai pas. Parce que ça ne cadre pas avec ce que je crois et ce que je vis. Des hommes fidèles. Es-tu fidèle dans l'enseignement de ton église? Es-tu fidèle dans ton église? Et les vaillants hommes dont on a besoin, c'est des hommes fidèles. J'attends, dans ta vie, tu verras beaucoup de gens. Des gens bons, des gens bien. Mais tu verras peu de gens qui sont fidèles. Est-ce que vous suivez ce que j'ai dit? Tu trouveras beaucoup de gens. Mais les gens fidèles, ils sont peu. Fidèles dans son engagement. Fidèles dans ce que vous êtes convenus. Fidèles dans ce que vous croyez. Fidèles. Aujourd'hui, demain, après-demain, il montre sa vraie nature. Mais non, l'église a besoin des hommes fidèles. Est-ce qu'on peut le crier fort? Dit fidèle. Par l'infidélité, on voit, aujourd'hui tu es ici, demain tu es là-bas, demain tu suis ceci, demain... Non. Peuple de Dieu, ce n'est pas mauvais de suivre à gauche ou à droite, ou d'écouter à gauche et à droite. La bénédiction ne vient pas à gauche ou à droite. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? L'église a un pasteur, a un berger. Tout ce dont tu as besoin, Dieu l'a placé dans la famille où il t'a mis là-bas. C'est là où tu le vivras. Dans l'église où tu es, c'est là où tu le vivras. Ce n'est pas en se promenant que tu peux avoir tout ça. Non, tu ne l'auras pas. Voilà pourquoi tous ceux qui divaguent généralement, au finish, ils n'ont rien. Il est à gauche, il est à droite, il est là-bas, il est là-bas. Ils ne progressent même pas. Tu ne peux pas monter. Parce que tu n'es pas posé, tu n'es pas fidèle quelque part. Tu n'auras pas même la croissance. Et Proverbe dit, tous les hommes proclament leur bonté. Non, on n'a pas besoin de ta bonté, on a besoin de ta fidélité. Qu'est-ce qu'on t'enseigne ici? Quelle est la voie qu'on te montre? C'est cette voie-là dont on a besoin, que tu y restes fidèle. Tu peux bien être un vaillant, mais nous on a besoin d'un vaillant fidèle. Gloire à Dieu. Alléluia. Deuxième qualité. Gloire à Dieu. On a besoin de vaillants, puissants et forts. Je vais parler que de 3 qualités ou de 4. Et on va s'arrêter là. Parce qu'on a beaucoup de programmes derrière. Un vaillant doit être puissant et fort. Je suis en train de le répéter, de le dire. Et je bénis le Seigneur pour votre pasteur qui est en train d'initier des gens des programmes, comment entreprendre, comment gérer les finances, comment faire ceci, comment faire ceci,
comment se développer, l'église a besoin des hommes forts. Forts financièrement. Forts spirituellement. Forts socialement. L'église a besoin des gens qui ont des relations. L'église a besoin des hommes qui sont forts financièrement. Alléluia. Ces hommes ne viendront pas du dehors. C'est vous ici que Dieu doit rendre fort et puissant. Et le défaut de nos églises aujourd'hui, les gens pensent que les gens qui viendront nous aider viendront de l'extérieur. Non, on va prier pour que des partenaires viennent, on va prier pour que ceci vienne, on va prier pour que... Non, ce n'est pas ça. Dieu a besoin de susciter des hommes et des femmes forts parmi vous. Ici, c'est ici seulement. Localement que Dieu va les susciter. Et cette personne, quand on parle des hommes forts, ne pense pas que c'est quelqu'un d'autre qui viendra ailleurs. Non. Dieu a besoin que toi, que tu deviennes fort. Financièrement, socialement, matériellement, moralement, spirituellement, que tu sois fort. Bien-aimé, quelqu'un qui vient de dehors et toi qui es dans cette maison, vous n'avez pas la même compréhension des choses. Vous n'aurez pas la même dimension d'opération. Toi, tu sais que ça, c'est ma maison. Mais lui, à part ici, il a une autre maison. Quand il veut faire quelque chose, il regarde ici, il regarde là-bas. Mais toi, quand tu vas agir, tu vas regarder ici et rien qu'ici. Est-ce que vous voyez la différence? L'église aussi, c'est pour qu'on devienne fort. Des hommes forts sur les plans intellectuels. Les Daniel ont conquis le monde parce qu'ils étaient forts spirituellement et ils étaient forts intellectuellement. La Bible dit, il résolvait tous les affaires du royaume. On lui amène les affaires du royaume, il dit non, ça c'est pas comme ça, on fait ça comme ça. Moupaya. Ayabi constitution ya Babylone, koleka bango ba babylonien. Le roi dit non, Moutabo, il faut l'établir, le faire monter plus haut. Et l'autre jour, je vous ai parlé de Joseph. Joseph, on l'amène là-bas, on amène les nganga, on amène tout le monde. Qui peut m'expliquer? Bangombe ya Kokonda, Balia Bangombe ya Boé, Matiti, personne. Les sorciers étaient là. Babi, non, il y a un Joseph. Joseph vient là-bas et dit non, mon konzi. Les deux là, ce n'est que la même chose. Oeza cette année, Oeza cette boé. Oyo boé nzala ekozala, Oyo boé koli ekozala, ekosala boé. Après, il dit tala. Pour que vous viviez là-bas, établissez des hommes qui sera intelligent, qui va économiser, qui va faire ceci, qui va... C'est cette intelligence qui a fait que Joseph règne sur l'Égypte. Le roi dit oui, tu as raison. Parce que ce qui intéressait le roi, ce n'est pas l'explication du rêve, mais c'est la suite. Ah, donc nous aurons des années de famine, oui. Ah oui, ça cadre, parce que j'ai vu effectivement, oui, nous aurons cette année, les gens vont même oublier qu'ils ont mangé ici. Le jour où tu as faim, tu te souviens du poulet que tu avais mangé il y a une semaine? Vous êtes là avec moi? Est-ce que tu te souviens de ça? Si quelqu'un même te parlait de ces poulets-là, au gros bêta tambata, oui, mais papa, nous allons est-ce que ce soir-là, moi, j'en ai vraiment besoin? Le roi dit, les gens, Joseph dit, les gens vont même oublier qu'ils avaient mangé. Bah, collé là. Et quand un roi écoute comme ça, il sait que pendant la famine, le peuple peut se révolter contre lui. Et puis qu'est-ce que je dois faire? Donc il est plus intéressé par la solution que par l'explication. C'est comme ça qu'il dit non, établis quelqu'un d'intelligent. Cette personne va économiser. Cette personne, pendant le moment de l'abondance, il va faire un peu de provisions. Comme ça, les années de la famine, nous survivons par ces provisions-là. Il introduit les notions d'économie, d'épargne, toutes les notions de finance. Joseph avait ça. Et le roi dit, c'est ça dont je cherche. C'est toi qui vas régner là-bas. Parce que tout l'Égypte ici, personne n'est intelligent comme toi. Monte là-bas sur le royaume. Et il est assis. Les enfants de Dieu, vous devez être forts intellectuellement. Alléluia. Alléluia. Dieu peut te bénir d'un emploi. Qu'est-ce qui fera ta différence dans l'emploi? Tu dois être fort intellectuellement.
Pour qu'on sente que lui est différent de ce que les autres font. Alléluia. La force. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Psaume 68, verset 28, que ton Dieu t'ordonne que tu sois fort. Bien aimé, être fort, c'est même le souhait de notre Dieu. Dieu veut que nous soyons forts. Et avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas un péché. Est-ce qu'on est d'accord? Le seul péché, c'est avoir l'amour de quoi? C'est l'amour de l'argent qui est mauvais. Mais les gens forts doivent exister. On était dans une église à Matadi. Le propriétaire de l'église, c'est un Américain. Il est venu avec un frère du Kenya. Pendant ce temps-là, nous, on était déjà 1000 membres à peu près. On louait difficilement. Là où on louait là, c'est la grande salle Ciné Palace. Pour ceux qui connaissent la vie de Matadi. On louait dans la salle Ciné Palace. C'est comme les salles que l'État construise. Alors, on avait du mal et l'église a commencé à cotiser un peu pour qu'on achète une parcelle. Et Dieu est venu avec cet apôtre-là qui a amené un frère kenyan. Pendant qu'on prêchait, il demande à ce frère de venir témoigner. Il dit, frère, viens témoigner comment Dieu t'a béni. Le frère est sorti très humblement, il était habillé très humblement. Il dit, non, moi je vendais du café et tout. Le pasteur a fait une croisade et il a prophétisé sur moi que je serai riche et j'aurai beaucoup d'argent. Et je dois soutenir les églises. Et aujourd'hui, j'ai des entreprises. Je suis millionnaire. Ah bon? J'ai acheté même un avion pour cet apôtre. On a acclamé. Et d'ailleurs, est-ce que ici c'est votre parcelle? Non, ce n'est pas notre parcelle. Est-ce qu'on peut vous acheter quelque chose? Oui. D'accord, je vais vous acheter quelque chose. Papa, comme de la blague, l'homme sort sa mallette le lendemain. Tchan, 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 $100,000. Achetez une parcelle et construisez. Il a fait quelque chose qui a dépassé même notre entendement, mais c'est un enfant de Dieu. L'église a besoin des hommes forts. Forts en finance, forts en relation, forts socialement, forts spirituellement, forts en tout et en tout. L'addition de tout ça, c'est ça qui fera l'explosion du ministère de cet homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? L'explosion n'est pas seulement le fruit des prières. Nous prions. Non. Nous devons nous préparer. Êtes-vous prêt à gérer 1000 membres, 2000 membres, 3000, 5000? C'est comme ça qu'il faut se poser les questions. Quand vous avez 5000 membres, vous pouvez avoir pendant un service 500 personnes qui sont malades. Êtes-vous prêt à prier pour ces gens? Êtes-vous prêt à encadrer ce monde-là? C'est ça les questions que vous devez vous poser. Et c'est comme ça que je vous dis que quand Dieu prépare un ministère pour l'élever, en fait, il est en train d'abord de travailler pour construire des hommes et des femmes qui soient capables de soutenir ces ministères. Quand nous n'avons pas encore atteint ces hommes-là, Dieu ne permettra pas que ça arrive. Regardez la maison que nous avons ici. C'est soutenu par les colonnes que vous voyez là-bas. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que tout le monde voit les colonnes là? C'est ça un ministère. Les colonnes soutiennent la maison. L'homme de Dieu a la vision, a la parole. Mais pour que ce ministère-là aille de l'avant, il ne va pas jouer la batterie. Il ne va pas chanter. Il ne va pas jouer les claviers. Il ne va pas balayer ici. Il ne va pas chercher les âmes dans la rue. Non, c'est toi qui le feras. Lui, il enseigne la parole. On dit, vous comprenez maintenant le baptême. Tu sais, même dans l'église primitive, Paul, Pierre, oh non, nous, nos veuves n'ont pas mangé. Et pourtant, toi, tu enseignes l'amour. Et tu dis, papa, c'est pas mon rôle, moi, en tant qu'apôtre, d'aller servir quoi? À la table. Trouvez des hommes dignes, capables, intègres, qui sont remplis du Saint-Esprit, qu'ils s'occupent de ce travail-là. Moi, je ne serai concentré qu'au ministère de la prière et de la parole. Alléluia. Aujourd'hui, les ministères n'explosent pas. Parce que le pasteur est en même temps tout le monde.
il est chantre, il est protocole, il est diacre, il fait ceci, il arrange l'électricité. Non, ça ne marchera pas. Même Dieu, il a dit qu'il a coupé Sabino Bongote parce qu'il est aussi mbatté. J'ai vu un pasteur en train de faire la campagne d'évangélisation, il m'avait invité. À 14h, le pasteur attend à l'autre, il y a bakiti, bakiti. Le pasteur qui doit prêcher le choix, c'est lui l'autre. Parce qu'il n'y a pas de gens pour faire ça. Ni pousser, avancer, frère. Tu regardes les pasteurs, tu vois vraiment que Ananzala a lembi depuis le matin. Mais il s'est dit que si je ne suis pas là, les choses ne vont pas avancer. Je dois être là pour regarder. Et le monsieur arrive à 18h pour la prédication. Tu regardes sur son visage, tu sens la fatigue. Au moins, parce que le monsieur est fatigué. Comment il peut libérer l'onction? Comment il peut libérer la parole? Même s'il est rempli jusqu'au bord, l'onction ne sortira pas. Voilà pourquoi le pasteur a besoin rien que de prier. Rien que de lire la Bible. Il ne peut pas se soucier de sa famille. Comment les gens vont manger? Comment les enfants? Non, rien de tout ça. Il ne peut pas se soucier que non, le frère qui chante là, il ne fait pas bien ça. Non, il ne peut pas se soucier, non, mais non. Ça veut dire le tout doit être nickel, parfait. Et quand c'est comme ça, quand il va venir, non, tu ne sortiras pas comme tu es rentré. Les vaillants. Un jour, David dit, j'ai envie de boire l'eau qui sort dans le torrent des Philistins. Les vaillants hommes là se lèvent. Il dit, on va te chercher cette eau-là. Alléluia. Imagine-toi qu'on est en guerre, papa Olivier, avec les Rwandais. Maintenant, yo qui pose à bilo comment on va te caca en Rwanda. Mais tes collaborateurs disent, non, papa, ne t'en fais pas. On va aller te chercher ça. Ça veut dire que ces gens-là, c'est le troisième point dont je vais vous parler. Un vaillant homme doit être aussi zélé pour de bonnes œuvres et pour la cause de son église et de son pasteur. Parce que ça, c'est les zèles qui dépassent même. Papa, sur la terre des ennemis, il dit, on va aller te chercher cette eau-là. Ne t'en fais pas. Ils sont partis, pam, ils viennent avec cette eau. Si David, non. Vous avez vraiment ramené ça. Il dit, mais c'est ça. Bois parce que tu en avais besoin. David dit, je ne boirai pas de cette eau. Parce que ces gens m'ont rapporté ce dont j'avais besoin au prix de leur sang. Vous avez suivi ce verset-là dans 2 Samuel quand on a lu là-bas. Il dit, c'est au prix de leur sang qu'ils m'ont rapporté ça. Si je bois ça, non. Ça veut dire qu'ils pouvaient se faire tuer en m'apportant ce dont j'ai besoin. Je ne peux pas faire ça. La Bible dit, il répandit cette eau-là devant le Seigneur. C'est pourquoi? C'est pour que le Seigneur se souvienne de leur sacrifice. Non, donnez un amen fort. Il a répandu cette eau pour que Dieu se souvienne de leur sacrifice. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses auxquelles Dieu se souvient dans la Bible. Dieu se souvient de vos prières. Est-ce que vous savez ça? Non, fais amen à bien. Dieu se souvient toujours de vos prières. C'est ainsi, même si tu pries aujourd'hui, tu pries demain, tu n'as rien reçu, ne t'en fais pas. Dieu se souvient toujours de quoi? De vos prières. Dieu se souvient toujours de vos bonnes œuvres. Est-ce que vous savez ça? Dieu se souvient toujours de bonnes œuvres. C'est ainsi, on nous demande, faites toujours du bien. Faites toujours du bien. Maman, ne te fatigue pas dans l'église. Donne encore. Sème encore. Ne dis pas, mais pourquoi seulement moi? Non. Dieu va se souvenir de tes bonnes œuvres. Non, dans cette famille, c'est moi tellement qui aide toujours. Non, aidez. Les bonnes œuvres ne meurent jamais. Fais. Parce que Dieu se souvient toujours des bonnes œuvres. Nous ne sommes pas justifiés par des œuvres. Mais Dieu se souvient de nos œuvres pour nous bénir et nous accorder des faveurs. Alléluia. Tu ne peux pas être justifié par des œuvres. Par le pardon de la croix. Mais les bonnes œuvres, Dieu s'en souvient.
Quelqu'un qui va plus loin dans la Bible, il dit, hein, c'est lui qui donne aux pauvres. Prête à qui? Maman Nassima, est-ce que Bozo Landanga Malamo? C'est lui qui donne aux pauvres. Il prête à qui? À Dieu. Il prête à Dieu. Nanana nyongwanzam. Boza nanana nyongwanzam. Yo sungano batute. Nzambane na nyongonote. Faut prêter à Dieu. C'est un privilège de prêter à Dieu. Oui, c'est non, Dieu, tu as mes dettes. L'autre jour là, j'ai donné autant. L'autre jour, j'ai donné autant. Tu as mes dettes. Est-ce que tu peux me régler ma facture? Kozala qui dit en fou, règle-moi ma facture. Paye ma facture. C'est une prière que tu peux faire. C'est biblique. Est-ce que les gens me comprennent aujourd'hui? Il vient chez Corneille, il dit ceci: Corneille, tes bonnes œuvres et tes offrandes sont montées au Seigneur et Dieu s'en est souvenu. Les prières et les bonnes et les offrandes et les Nzamba kanisaka yango. Dieu se souvient toujours aussi de vos offrandes. Satan, il faut donner à Dieu. Il faut que ça l'ani kope sanani Nzambe. Et d'ailleurs, quand on va faire la prière de famille aujourd'hui, on ne le fera pas gratuitement. Tu dois donner une sémence pour Dieu. Amen, peuple de Dieu. N'importe quoi, donne. N'importe quoi, je dis, donne à Dieu. Dieu se souvient toujours de ce qu'on donne. Et qu'il n'a pas battu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et il s'en souvient toujours des offrandes. Et ce que David a dit, voici vos actions et sopana pour que Nzamba sanini akanisa yango. Parce que vous m'avez ramené un bien précieux qui vient sur un territoire des étrangers où il y a la guerre. Mais vous avez réussi à faire ça. Non, que Dieu vous bénisse. J'ai dit troisième qualité des vaillants dont on a besoin à l'église, c'est des hommes zélés. Romains 12, verset 11. Romains 12, verset 11. Je vais citer. Qui peut nous lire Romains 12, verset 11? Ayons du zèle et non de la paresse. Ayons. Voilà. Continue, papa. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Alléluia. Nazo kabinote, alléluia. Derrière là-bas, alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Tout le monde, praise the Lord. Alléluia. J'ai dit les zèles. Un vaillant, c'est un homme zélé. Zélé pour les bonnes œuvres. Zélé pour ton église. Zélé pour l'enseignement de ton pasteur. C'est ça que je vous dis, que ces hommes forts ici, en fait, ils étaient aussi zélés. Parce que si c'était toi et moi, on dirait, mais non, l'eau dont tu as besoin là, c'est sur une terre étrangère. Comment on va aller chercher là-bas? Parce que s'il y a aussi la guerre. Mais ils étaient zélés, très zélés, sont allés chercher de l'eau à David. Peuple du Seigneur, les zèles, c'est une qualité que le Seigneur nous demande de l'avoir pour servir Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas zélé. On dit ayez du zèle et non de la paresse. Regardez les gens qui sont zélés pour l'argent. Les gens qui sont zélés pour des politiciens. Suivez la télé quand vous regardez les politiciens, tu sens que quelqu'un est vraiment zélé. Parfois il ne reçoit rien et il raconte même des mensonges. Rien que pour montrer les zèles qu'il a. Et le Seigneur dit dans Romains, ayez du zèle. Faites ça. Ça veut dire que c'est un ordre qu'on vous demande d'avoir. Ayez du zèle. Si vous avez le zèle, votre esprit deviendra fervent. Et vous pouvez servir le Seigneur dans cet élan là-bas. Ayez du zèle et non de la paresse.
Combien de paresseux avons-nous à l'église? Combien? Ils sont pleins. Faites ci, ah non, non. Faites ça, ah non, non. Le culte commence à 8h, lui vient à 10h. Parce qu'il est simplement un paresseux. On commence à 17h, lui vient à 20h. Pourquoi? Parce qu'il est animé d'un esprit de paresse. Or, les vaillants dont on a besoin, c'est des hommes zélés pour de bonnes œuvres. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? L'essentiel de mon message, Dieu a besoin des vaillants hommes dans votre famille et dans cette église pour qu'on vive l'explosion du Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus très fort. Acclame-les fort, fort et fort au nom de Jésus. Et là où tu es, tu vas te tenir debout et tu lèves les mains. Tu vas prier le Seigneur. Père éternel, tu viens de me parler et je veux que ces qualités se retrouvent en moi. Seigneur, pour mon travail, pour ma famille, pour mon église, pour l'œuvre de Dieu. Je veux que toutes ces qualités, je veux être un vaillant homme, une vaillante femme. Accorde-moi ta grâce, Père. Accorde-moi ta bénédiction. Le Seigneur l'a libéré par sa parole. Tu peux recevoir ça. Tu peux le recevoir. Et tu es libre de recevoir ça maintenant dans la prière. Reçois ça au nom de Jésus. Éveille leurs esprits, Jésus. Prie le Seigneur. Je vais prier. On va continuer avec un autre service. Je crois que ce message, c'est un message de réveil venu pour réveiller les âmes et les esprits. Je suis en train de connecter quelqu'un à sa destinée. J'ordonne à la puissance et au pouvoir de l'Éternel de vous permettre de devenir de vaillants hommes et de vaillantes femmes au nom de Jésus. Yes. Aucune personne d'entre vous ne va échouer. Même pour qu'une nation avance, on n'a pas besoin d'un président seulement, on a besoin de tout un gouvernement. Dans les gouvernements, on voit des ministres, on voit des gouverneurs, on voit toutes sortes de personnes. L'église ne peut pas avancer s'il y a des personnes qui permettent à ce que l'église avance. Ce matin, je suis en train de vous connecter à l'onction qui va vous accompagner dans vos destinées, afin d'amener ce que vous avez pour bâtir l'œuvre de l'Éternel. Yes. Je prie que vos vies soient transformées. Yes. Je prie que toutes ces qualités qui ont été dites en ce lieu soient attachées à vous. Yes. J'ordonne que le ciel soit ouvert à vous. Oh. J'ordonne que le ciel vous soit ouvert ce matin. À partir de ce matin, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ont commencé à changer. Au nom de Jésus, on acclame Jésus. Reste calme, je vais prier. Reste calme, je vais prier. Seigneur, merci parce que nous commençons la deuxième partie de ce culte. Je sens ta présence. Je vis les anges en ce lieu. J'ordonne encore que le ciel nous soit encore grandement ouvert. Je libère mon esprit dans les prophétiques. Je libère mon esprit dans la puissance ce matin. Je sais que tu es là. Je sais que tu vas faire de grandes choses. Je sais que tu vas bénir quelqu'un. Je sais que tu vas parler à quelqu'un. Je sais que tu vas fortifier quelqu'un. Au nom de Jésus, nous acclamons.
Amen, amen. Je vais compris. Comprenez-moi, je vais compris. Je vais compris, je vais compris. Je vais compris. On va dire à l'Éternel ce matin. Yes. Yes. Tu vas dire à Dieu, connecte-moi au ciel ce matin. Prophétiser, ce n'est pas une chose ordinaire. Prophétiser, ce n'est pas une chose facile. Mais l'esprit des prophètes fonctionne quand le ciel de Dieu est ouvert. Pour que Dieu te parle, il faut que tu sois connecté au ciel afin que Dieu ouvre les yeux des prophètes sur toi. Tu vas dire à Dieu, connecte-moi au ciel ce matin. Je vais être connecté. Commence à parler à Dieu. Donne-moi ces sons-là, mon frère. Commence à dire, dis à Dieu, connecte-moi au ciel ce matin. Commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, connecte-moi au ciel ce matin. Dis à Dieu, connecte-moi au ciel ce matin. Dis à Dieu, connecte-moi au ciel ce matin. Commence à parler à l'Éternel. Yes. Yes. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Il y a 3 personnes en ce lieu que Dieu est en train de connecter à une onction de vaillants hommes de ces ministères. Ouvre le main. Il y a 3 personnes. Les 3 personnes seront secouées fortement et vont perdre l'équilibre. Je vois dans mon esprit, baisse des sons. Je vois dans mon esprit les gens que Dieu va bénir fortement financiers, fortement dans les finances, afin de soutenir ces ministères. Ferme les yeux, ouvre les mains. Je compte à 3. Les 3 personnes seront localisées. Et après, on va continuer. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Je appelle les 3 personnes. Elles seront secouées elles-mêmes. Il reste 2 personnes. Quel est le protocole sur qui pour me donner les comptes rendus? Amenez-moi les 3 personnes ici devant. Ici devant. Il reste combien? Il reste combien? Il reste combien? Il reste une personne. J'ordonne que la personne soit branchée. Que Dieu touche la 3e personne maintenant même. La 3e personne maintenant même. Je la vois de ce côté. Ferme les yeux. L'onction de Dieu est en train d'agir. J'ordonne que le Dieu de mes pères, le Dieu qui marche avec des prophètes, saisit la personne de ce côté. Je dis bien de ce côté. Je dis bien de ce côté. Je dis bien de ce côté. Soyez sensibles, soyez sensibles. Soyez sensibles seulement.
Est-ce que les hommes, avec tout le respect que je vous donne, vous pouvez prier pour eux? Sur ce que Dieu a dit. Il y a 7 personnes. Oh my God. Qu'elle enlève les talons, qu'elle enlève les talons, qu'elle enlève les talons. Qu'elle enlève les talons. Il y a 7 personnes dans la salle, 7 personnes que Dieu est en train de restaurer leur vie enfin qu'ils travaillent pour ce ministère. Ferme les yeux. Je compte à 7. Et Dieu va secouer 7 personnes dans la salle. Que les protocoles soient en train de contrôler. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Je compte 4. Je compte 5. Je compte 6. Je compte 7. J'ordonne à la puissance de Dieu de vous toucher. Que les protocoles soient sensibles. L'atmosphère est en train de changer. Donne-moi un bon son. Sembrahuka. Rebo sebrahisa. Ma pression toriabo chata. Soyez sensibles. Comptez-moi les personnes qui sont saisies. Je dis les 7 personnes. Je les appelle ici. 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 C'est pour ça comme. Yes,